un sentinelle de rang S, célèbre pour ne pas avoir besoin de guide, a failli devenir une nouvelle source de contamination. Celui qui l'a sauvé est un guide vivant dans l'ombre depuis 3 ans. Un simple contact et leur premier lien s'est scellé malgré eux. Pourtant, une compatibilité parfaite avec Ji-Tuon n'a jamais existé dans toute l'histoire de la tour. La base centrale est bouleversée lorsque le capitaine déclare publiquement « C'est mon guide ». 2 sentinelles de rang S commencent alors à s'intéresser à Bei Yusheng et pas seulement par curiosité. Au même moment, une nouvelle zone contaminée apparaît, avec des règles totalement anormales. Si les frontières s'effondrent, Ji-Tuon pourrait perdre le contrôle une seconde fois. Et cette fois, la seule personne capable de le retenir est Bei Yusheng. Mais la véritable question demeure, Bei Yusheng restera-t-il par devoir ou par amour? La zone contaminée de niveau 5 sur la route de Henning a officiellement été déclarée purifiée. Celui qui a détruit le noyau de pollution, seul, n'est autre que le capitaine de l'équipe 1 Ji-Tuon. Un sentinelle de rang S, célèbre pour ne pas avoir besoin de guide. Il a toujours refusé tout lien mental. Sa puissance dépasse presque les limites humaines. Mais plus le pouvoir est grand, plus la chute est proche. Ce soir-là, Bei Yusheng entend la nouvelle dans sa petite boutique. Il est loin d'imaginer que ce nom s'apprête à bouleverser sa vie. La zone contaminée ne se trouve qu'à quelques rues de chez lui. Bei Yusheng rentre dans son vieil immeuble délabré. Il ne pense qu'à Titi. La petite l'attend pour dormir. La porte s'ouvre dans l'obscurité. Un corps grand et lourd s'effondre sur le parquet. Le sang s'étire entraîné sous la lumière vacillante. C'est Ji-Tuon. Sa respiration est lourde, son esprit violemment instable. La ligne de rupture est sur le point de céder. Un sentinelle de rang S qui perd le contrôle peut devenir une nouvelle source de contamination. Bei Yusheng reste immobile quelques longues secondes. Il pourrait se détourner et partir. Mais il ne le fait pas. Il traîne Ji-Tuon jusque dans la pièce. Son corps est brûlant, comme consumé de l'intérieur. Même à travers les gants, la chaleur fait trembler son cœur. Bei Yusheng n'a l'intention que de stabiliser son esprit. Juste assez pour stopper l'hémorragie. Juste assez pour le maintenir en vie jusqu'à l'aube. Ses doigts effleurent le poignet de Ji-Tuon. Une onde violente explose dans leur conscience. L'esprit de Ji-Tuon réagit comme une bête blessée. Ji-Tuon se redresse brusquement, les yeux rouges incandescents. Les phéromones d'un rang S se répandent, lourdes, avides. Bei Yusheng est attiré contre lui, leur souffle se mêle. Dans cette nuit-là, leur premier lien se scelle au-delà de la volonté de l'un comme de l'autre. Bei Yusheng avait déjà risqué sa vie pour emmener Titi loin de cet endroit semblable à l'enfer. 3 années à vivre dans l'ombre, avec prudence, semblaient avoir suffi. Pourtant, le passé l'avait rattrapé. Ne te retourne pas. Ne laisse personne savoir que tu es un guide. Il se répétait qu'il n'avait plus le droit à l'erreur. Mais la nuit dernière, il avait quand même fait ce choix. Ji-Tuon avait perdu le contrôle sous l'effet de la fièvre de liaison. Ses yeux rouges incandescents ne contenaient plus aucune raison. Son souffle brûlant frôlait la nuque de Bei Yusheng. Sa pression mentale s'abattait comme une vague de lave. Bei Yusheng tenta de le repousser. Mais le corps d'un sentinelle de rang S ne se laisse pas facilement contenir. Le contact dura un battement de trop. Les phéromones saturèrent l'espace étroit. Bei Yusheng sentit l'instinct possessif de Ji-Tuon s'éveiller. Un guide face à un sentinelle en pleine fièvre de liaison n'a presque aucune échappatoire. Il trembla pas seulement de peur. Son propre corps répondait, malgré lui. Ji-Tuon resserra son étreinte. Leurs respirations se mêlèrent. Bei Yusheng s'efforça de rester lucide. Il se rappela qu'un guide n'est pas un outil. Pas une ressource que l'on absorbe lorsqu'un sentinelle perd le contrôle. Pourtant, le regard de Ji-Tuon à cet instant semblait vouloir l'engloutir. La température ne cessait de monter. Sa force mentale aspirait frénétiquement la stabilisation qu'il lui offrait. Bei Yusheng mordit sa lèvre pour résister. Une lourdeur brûlante envahit son corps, comme de la lave. Il voulait fuir. Mais il ne parvenait pas à détester cette sensation. Une part de lui répondait à Ji-Tuon. Et cela le terrifiait. Titi bougea dans la pièce voisine. Bei Yusheng tressaillit et l'appela doucement. Finalement, Ji-Tuon ouvrit les yeux. La raison revenait peu à peu. Il comprit qu'il avait franchi la limite. Les blessures sur son corps avaient presque entièrement disparu. Bei Yusheng recula, la voix redevenue froide. Mais Ji-Tuon le fixa longuement et prit une décision, il ne voulait pas oublier cette nuit. La porte de la chambre s'ouvre. Titi se tient là, les yeux grands ouverts. Bei Yusheng se fige aussitôt. Ji-Tuon est toujours torse nu, d'un calme presque inquiétant. Un mensonge improvisé lui échappe. Un livreur, une excuse maladroite. Ji-Tuon le regarde, un éclat presque amusé au fond des yeux. Il ne nie rien, ne coopère pas davantage. Bei Yusheng voudrait simplement disparaître sur le champ. Ji-Tuon s'avance plus loin dans l'appartement. Titi l'observe avec curiosité, comme une découverte fascinante.
Beiyusheng se hâte de vouloir remettre ses vêtements. Mais Ji-tuon le retient d'un simple geste, léger mais ferme. La porte de la chambre se referme. L'atmosphère change immédiatement. Beiyusheng exige qu'il parte. Ji-tuon ne bouge pas. Il le fixe droit dans les yeux, comme s'il avait déjà pris une décision. Il parle alors de la tour. Du fait qu'il n'a jamais accepté la stabilisation d'aucun guide. Des injections qui le maintenaient à distance de l'effondrement. Mais la nuit dernière a tout changé. La trace de la stabilisation de Beiyusheng est encore présente sur son corps. À son retour à la tour, ils le remarqueront. Et ils remonteront jusqu'à Beiyusheng. Jusqu'à Titi aussi. Beiyusheng tremble en entendant cela. Un guide non enregistré sera immédiatement emmené. Et Titi ne serait pas épargné. Ji-tuon le dit clairement, lui seul peut les dissimuler. Beiyusheng le regarde. Dans ses yeux, il n'y a plus de méfiance, seulement l'inquiétude pour l'enfant. Il ne pose qu'une seule question, Titi sera-t-elle en sécurité? Ji-tuon ne montre aucune hésitation. Tant que Beiyusheng reste à ses côtés, personne n'osera toucher à ceux qu'il protège. Beiyusheng baisse la tête. Non par soumission, mais parce qu'il accepte le seul choix qui lui reste. Ji-tuon l'attire contre lui, dans une étreinte qui tient lieu de déclaration. Lorsqu'ils ressortent dans le salon, il se tient déjà à leur côté comme s'il faisait partie de la famille. À partir de cet instant, Ji-tuon n'est plus un intrus, il devient leur protecteur. Ji-tuon conduit Beiyusheng et Titi à l'intérieur de la base centrale de défense. Aussitôt, les regards convergent vers le guide dont le visage est dissimulé sous une casquette. En plein mois de juin, il est vêtu de la tête aux pieds, comme s'il cherchait à se protéger du monde entier. Titi observe autour d'elle, perplexe, sans comprendre pourquoi tout le monde les fixe ainsi. Beiyusheng ralentit inconsciemment le pas. Ji-tuon s'arrête. Il se retourne vers Beiyusheng. Puis, d'une voix calme, il annonce, à partir d'aujourd'hui, il est son guide attitré. Une seule phrase suffit à plonger le couloir dans le silence. Beiyusheng rougit, peu habitué à être ainsi désigné comme une position officielle. Ji-tuon s'approche encore, effaçant toute distance entre eux. Il précise clairement qu'ici, personne n'a le droit de toucher à son guide. Beiyusheng proteste doucement, il n'est pas à l'aise avec ses gestes devant tout le monde. Ji-tuon arque un sourcil. Si l'étreindre n'est pas permis, alors le porteur ne devrait pas poser problème. Sous les yeux médusés de toute l'équipe, Ji-tuon soulève Beiyusheng sans la moindre hésitation. Pris de court, Beiyusheng perd l'équilibre dans ses bras. Titi reste bouche bée. La base entière semble secouée par la scène. Au milieu des murmures, Yan Jiwo le sentinelle aux cheveux roses s'avance. Il sourit, son regard glissant de Ji-tuon vers Beiyusheng. Ce sourire n'a rien d'innocent. C'est une attention un peu trop marquée envers le nouveau guide. Il rappelle que toute l'équipe croyait Ji-tuon mort dans la zone contaminée. Pourtant, ses yeux ne quittent pas Beiyusheng. Ji-tuon repose Beiyusheng au sol. Son regard de capitaine devient glacial. L'air entre les deux sentinelles se tend comme une corde prête à rompre. Un ordre tombe, Yan Jiwo est condamné à 100 tours de course. Il continue de sourire, mais son regard ne s'est pas détaché une seule seconde de Beiyusheng. Ji-tuon répète l'ordre, d'une voix basse, sans la moindre place pour la contestation. Et lorsqu'Yan Jiwo s'éloigne enfin, le dernier regard qu'il laisse derrière lui ressemble à celui de quelqu'un qui vient de découvrir un petit chaton adorable. Yan Jiwo apprend que son capitaine a ramené un petit chat. Au début, il pense réellement à un animal de compagnie. Puis son sourire s'étire lentement. Ji-tuon n'a jamais élevé de chat. Alors ce chat ne peut pas être si simple. Il abandonne immédiatement son travail et se dirige vers les quartiers du capitaine, les yeux brillants de curiosité. Pendant ce temps, Ji-tuon conduit Beiyusheng et Titi dans la zone résidentielle. L'appartement est plus vaste et lumineux que tous les lieux où ils ont vécu. Titi court partout, émerveillée. Les grandes baies vitrées, l'escalier, la lumière, tout est nouveau pour elle. Beiyusheng reste en retrait. Il n'est pas habitué à cette sensation de stabilité. Son esprit se souvient encore des jours de fuite passés avec sa petite sœur. Ji-tuon remarque son hésitation. Il affirme que désormais, cet endroit est leur maison. Beiyusheng propose de choisir une chambre séparée. Ji-tuon s'approche d'un pas. La distance entre eux disparaît. Il déclare que sa compatibilité avec tous les guides a toujours été nulle. Tous, sans exception. Sauf Beiyusheng. Une stabilisation parfaite, unique dans sa vie. Beiyusheng rougit, incapable de décider s'il doit reculer ou rester. Titi surgit soudain entre eux, croyant qu'on intimide son frère. À cet instant, Yan Jiwo apparaît à la porte. Ji-tuon annonce calmement que Beiyusheng n'appartiendra qu'à lui. Yan Jiwo observe le guide aux cheveux clairs comme un adorable petit chat. Et il comprend qu'il n'est pas le seul à avoir été attiré. Yan Jiwo observe Beiyusheng sans dissimuler la moindre curiosité. Un guide dont la compatibilité mentale avec le capitaine existe réellement. Voilà un trésor rare. Avant que quiconque n'ait le temps d'intervenir,
il tend la main. Ji-tuon se tend aussitôt. Mais le bout des doigts aux cheveux roses a déjà effleuré le poignet de Bei Yusheng. En une fraction de seconde, Yan Jiwo se fige. La fatigue qui pesait sur son corps se dissipe. Les parasites mentaux disparaissent comme s'ils n'avaient jamais existé. Ses yeux s'écarquillent incrédules. S'il approfondissait encore ce contact. Quelle serait cette sensation? Ji-tuon tire Bei Yusheng vers lui. Son regard devient glacial. Il n'a jamais dit qu'il partagerait son guide. Les membres de l'équipe commencent à murmurer Bei Yusheng serait-il un guide de rang S. Pourtant, même un rang S devrait avoir une compatibilité nulle avec le capitaine. Yan Jiwo rit doucement un véritable miracle. Il lance à Ji-tuon un regard à moitié taquin, à moitié provocateur. Mais Ji-tuon ordonne simplement à tout le monde de quitter la pièce. La porte se referme dans un cliquetis sec. Il ne reste plus que Ji-tuon et Bei Yusheng. Bei Yusheng murmure un remerciement. Ji-tuon le fixe droit dans les yeux sans chercher à masquer quoi que ce soit. Un simple contact de la main a suffi à ébranler son contrôle. Bei Yusheng veut se dégager pour l'aider à se stabiliser. Mais Ji-tuon resserre doucement ses doigts sa source fraîche, ce soir. Qu'elle lui accorde seulement une nuit de sommeil paisible. Bei Yusheng a l'impression de sombrer sous l'eau suffocant, se débattant dans l'esprit de Ji-tuon. Une simple purification aurait dû suffire. Alors pourquoi aller aussi loin? Un léger miaulement résonne, le ramenant brièvement à lui-même. Pourtant, la peur persiste non pas de Ji-tuon, mais de cette sensation de céder. Bei Yusheng tente de garder ses distances, affirmant qu'il n'est qu'un guide en mission. Qu'il doit simplement aider Ji-tuon à se stabiliser, rien de plus. Ji-tuon le regarde et demande doucement, veut-il vraiment n'être qu'un outil? Bei Yusheng acquiesce si c'est ainsi, ce sera plus simple pour tout le monde. Le regard de Ji-tuon change. La douceur disparaît. Il s'avance, poussant délibérément Bei Yusheng jusqu'à la limite de ce qu'il peut supporter. Puis il répète, si ce n'est qu'un outil, alors qu'il se souvienne de cette sensation. Bei Yusheng ressent plus de peine que de colère. Ji-tuon comprend alors qu'il est allé trop loin. La pièce retombe dans le silence, et Bei Yusheng, épuisé, s'endort presque aussitôt. Debout à ses côtés, Ji-tuon effleure ses cheveux et murmure d'une voix basse un outil. Jamais je ne t'ai vu ainsi. Bei Yusheng est épuisé dans la baignoire, le corps frêle, presque sans couleur. Ji-tuon fronce les sourcils et trop maigre, comme s'il n'avait jamais été véritablement protégé. L'eau continue de couler à grand bruit. Ji-tuon ajuste la température, se demandant si elle est assez confortable. La vapeur monte, dissimulant l'expression complexe dans ses yeux. Il sait parfaitement d'où vient l'attirance qu'il ressent pour Bei Yusheng. Il sait aussi qu'à chaque contact, Bei Yusheng oppose une résistance instinctive. Pourtant, Bei Yusheng est la seule présence qui lui donne l'impression d'être encore vivant. Pour Ji-tuon, la vie n'a longtemps été qu'une combinaison de médicaments et de discipline. Dans ce monde en train de s'effondrer, Bei Yusheng est comme un morceau de bois flottant au milieu de l'océan. Ji-tuon effleure son front, la fièvre est encore légère. Il attend qu'il se réveille. Bei Yusheng ouvre les yeux, encore trouble, et demande ce qui s'est passé. Il se souvient seulement avoir perdu connaissance en aidant Ji-tuon à stabiliser son état. L'eau de la baignoire a débordé, le robinet étant resté ouvert. Bei Yusheng sursaute, la salle de bain est presque inondée. Ji-tuon ferme immédiatement l'eau. Il dit qu'il va chercher des vêtements. Bei Yusheng veut se débrouiller seul, refusant de dépendre de qui que ce soit. Ji-tuon lui tend son propre pyjama et lui demande de l'enfiler d'abord. Bei Yusheng réplique qu'ils n'ont pas besoin d'être aussi proches. Ji-tuon relève légèrement le menton, il appelle cela de la proximité. Il admet qu'il déteste tout ce qu'il ne peut pas contrôler. Sur le champ de bataille, perdre le contrôle signifie mourir. Ils ne se connaissent que depuis 2 jours, il n'a aucun intérêt pour une relation de travail compliquée par des sentiments. Pourtant, au fond de lui, Ji-tuon sait que Bei Yusheng est son unique bois flottant. Et si c'est un bois flottant? Il ne le lâchera pas. Qu'on appelle cela un devoir ou de l'égoïsme, Ji-tuon choisira quand même de le garder auprès de lui. Titi éclabousse l'eau dans la salle de bain, ses rires résonnant dans tout l'appartement. Ji-tuon se tient derrière elle, le visage froid, mais sans véritable colère. Bei Yusheng, par réflexe, protège Titi de son corps, craignant un malentendu. Il baisse la tête et s'excuse à sa place, d'une voix si douce qu'elle en devient presque humble. Pourtant, Ji-tuon ne blâme personne, il avance simplement pour reprendre le contrôle de la situation. Titi, croyant toujours à un jeu, continue son attaque innocente. Soudain, la sonnette retentit avec insistance. Les coups frappés à la porte deviennent de plus en plus forts, comme s'il y avait urgence. L'atmosphère change aussitôt. Bei Yusheng appelle doucement Ji-tuon, l'inquiétude visible dans ses yeux. La porte s'ouvre, Guchou se tient là, le visage assombri par l'irritation. L'eau de l'étage supérieur a inondé son appartement. 2 sentinelles de rang S se font face, et une pression invisible envahit le couloir.
Un simple regard suffit à révéler la rivalité silencieuse entre eux. Titi se recroqueville, effrayé par le ton trop dur. Beiyusheng la serre contre lui, la protégeant instinctivement. C'est alors que Gushu remarque Beiyusheng. Son regard devient plus perçant, il comprend qu'il ne s'agit pas d'un guide ordinaire. Il suffit de se tenir à proximité pour sentir la résonance particulière entre Jituon et Beiyusheng. Une remarque échappée frôle la notion de possession. L'air dans la pièce se fige. Jituon s'avance et saisit fermement le poignet de Gushu. La pression d'un sentinelle de rang s'éclate sans retenue. Beiyusheng intervient précipitamment, craignant que la situation ne dépasse les limites. Mais Jituon fixe toujours son rival, le regard glacial et possessif. Et il déclare ouvertement Beiyusheng est à lui, personne n'a le droit d'y toucher. Le visage de Titi devient rouge, elle ne peut plus se retenir et serre fortement la main de Beiyusheng. Gushu continue de provoquer, ses paroles visant directement la relation entre Jituon et Beiyusheng. Le visage de Jituon se ferme. Son regard suffit à faire chuter la température de la pièce. Titi est au bord des larmes, son petit corps tremble sous la tension. Beiyusheng propose d'emmener la fillette au rez-de-chaussée pour chercher des toilettes. Gushu insinue encore que Jituon est excessivement possessif envers son guide. Jituon l'interrompt sèchement, refusant que la discussion aille plus loin. Les deux sentinelles de rang S se font face, leurs pressions invisibles s'entrechoquant en silence. Gushu évoque la jalousie qui règne dans la base, cherchant délibérément à pousser Jituon sur la défensive. Une mauvaise nouvelle tombe, le système sanitaire de l'étage inférieur est lui aussi inondé. Titi éclate en sanglots, paniqué. Beiyusheng paraît désemparé. Il n'a manifestement jamais dû gérer un chaos aussi banal. Pendant un instant, la pièce sombre dans la confusion. Soudain, quelqu'un intervient pour emmener Titi en premier. Yan Jiwo apparaît et la prend dans ses bras, sa voix devenue étonnamment douce. La tension retombe légèrement tandis qu'il tente de la rassurer. Titi est conduite dehors, essayant de calmer ses pleurs. Avant de partir, Yan Jiwo jette encore un regard à Beiyusheng. Jituon appelle Beiyusheng pour qu'il reste. Celui-ci s'arrête et se retourne vers lui. Jituon mentionne un message urgent de ses supérieurs qu'il n'a pas encore consulté. L'annonce d'une nouvelle zone contaminée fait basculer l'atmosphère. Les frontières entre deux secteurs se superposent, un signe anormal. Les capitaines sont convoqués d'urgence. Jituon analyse rapidement la situation et comprend qu'il ne s'agit pas d'une simple résurgence. Si les règles ont changé, les anciennes stratégies deviendront inutiles. Son regard s'assombrit, le poids de sa responsabilité de capitaine retombe sur ses épaules. Pendant ce temps, Yan Jiwo revient, cette fois avec une douceur inhabituelle envers Beiyusheng. Il enfile des gants avant de l'effleurer, un geste à la fois prudent et exploratoire. Jituon voit tout, et dans ses yeux, la possessivité devient encore plus tranchante. Quelqu'un a osé toucher Beiyusheng. Et cela a franchi la limite de Jituon. Entre deux sentinelles de rang S, la pression explose violemment. L'air devient lourd, dense comme à la veille d'un combat. Le regard de Jituon change, froid, dangereux. À partir de cet instant, Beiyusheng n'est plus quelqu'un que l'on peut partager. Et cette fois, Jituon ne restera plus calme.